Il existe deux types de rendu, le in-canva render et le render. Le in-canva render va te permettre d'avoir un rendu dans ta fenêtre active tout de suite ici, ce qui te permet en fin de compte de travailler tes matériaux. Lorsqu'il est activé, il va faire un rendu par progressivité. En fait, il va progressivement rajouter des points dans ton image et donc plus tu attends et plus ton image sera propre, nette et précise. Tu peux voir en bas le temps qu'il a mis pour arriver, par exemple, à excellent. Sur cette petite barre, tu peux prendre la flèche qui représente la limite qu'il doit atteindre et la déplacer, par exemple, vers final ou infinite. Infinite, il continuera sans cesse à améliorer ton rendu. Tu pourras l'arrêter à tout moment. Ce in-canva render, en fin de compte, une façon de travailler avec est de lui donner une limite très haute et de l'arrêter suivant la qualité que l'on souhaite ou suivant le temps que l'on a pour notre rendu. Tu peux voir en dessous le nombre d'itérations auquel il est et le temps qu'il a mis pour atteindre cette itération. Donc en gros, actuellement, j'ai réglé la qualité sur final, ce qui fait une très haute qualité, mais à tout moment, même quand il sera arrivé à excellent déjà, je pourrais l'arrêter et sauvegarder mon rendu. Ici, tu ne seras pas étonné que le fond et le devant ne soient pas très précis puisque j'ai mis de la profondeur de champ, c'est-à-dire des flous proches de la caméra et au fond de la caméra, au-delà de notre objet. C'est une Canva Render, on peut régler du coup la limite de résolution qu'on veut atteindre. Donc ici, il est actuellement réglé sur 100% puisque je l'ai réglé sur Final. Tu pourrais très bien aussi le régler sur Fast. Et là, il repart au niveau du calcul. Là, il va atteindre un très petit niveau d'itération. À chaque mouvement que tu appliques, il va relancer le rendu. Donc ce rendu est vraiment plutôt fait pour travailler petit à petit ces matériaux et voir le résultat assez rapidement sans avoir à attendre la fin du rendu final. Ce rendu, tu peux venir enregistrer l'image avec Capture Image. En guise de rendu final, tu as Render. Donc je vais venir dans in-canva Render pour stopper le rendu progressif et venir ici sur Render. Dans Render, tu as différents réglages à faire. Déjà, la taille de l'image finale que tu souhaites. Il existe des pré-réglages dans Image Size. Pour le web, pour les mobiles tablettes, pour le print. Ici, moi, je vais chercher surtout pour la vidéo 1080p, donc 1920 par 1080. Tu as différentes fenêtres de rendu suivant ta destination. Est-ce que tu vas faire un rendu pour des mobiles, pour Internet, pour de l'impression ou pour de la vidéo? Moi, je vais le faire par rapport à la vidéo ou en custom. Souvent, je suis en custom puisque je connais les réglages. Je ne vais pas m'embêter avec web, mobile et print. Donc, tu règles d'abord ton image size, par exemple en 1920 par 1080, ce qui fait quand même une bonne qualité. L'aspect ratio, tu vas le laisser en fait en custom aspect qui est défini par ton image size. C'est-à-dire que si je passe en 1 sur 1, je ne serai plus en 1920 par 1080, mais en 1920 par 1920. C'est donc le rapport hauteur-largeur. Si tu dois rester sur du 16 neuvième, mais tu dois modifier les tailles, tu viens cocher 16 neuvième
et tu vas pouvoir maintenant modifier une taille. La proportionnalité du 16/9 va te régler l'autre valeur. Voilà. Tu as ensuite le format de sortie. Tu as la possibilité de le faire en PNG, JPEG ou TIFF. Donc, tu vois à côté leurs intérêts. Le PNG qui a moins de perte d'informations, qui va te permettre surtout de récupérer l'alpha, c'est-à-dire d'avoir ton fond ou non avec ton objet dans l'image. Le JPEG, donc qui est un format avec une haute compression, mais qui garde une très grande qualité. Ou encore le TIFF qui n'est pas du tout compressé, donc qui a sa qualité maximum par rapport au 1920-1080. Personnellement, j'utilise la plupart du temps le JPEG, sauf dans les cas où j'ai besoin de l'alpha, c'est-à-dire de la transparence du fond, où je viens sélectionner PNG et que je clique Transparent Background. Ici, tu peux repasser un JPEG. Et tu as ensuite les moyens de rendu. Donc tu as le cloud et en local qui est ton ordinateur. Si tu utilises le cloud, tu vas avoir besoin de crédits. Chaque rendu te coûte des crédits. Donc tu as ici tout required pour ce rendu-là. Dans Available et Left, ça c'est de l'accent anglais, tu vas avoir les crédits qu'il te reste. Bon, moi je suis assez large. Tu vas ensuite avoir le réglage de la qualité, standard ou finale. Attention, tout réglage que tu appliques change le coût de tes crédits. Par exemple, le standard est moins cher que le final. Tu as ensuite le temps estimé pour le rendu. Si tu ne veux pas utiliser le cloud, mais ton ordinateur, tu cliques sur Local Renderer. Tu as donc encore standard ou final, mais attention, c'est un final à 75% et non à 100%. Pour vraiment avoir ton image, ta qualité maximum, tu vas cliquer ici sur Advanced Setting et venir bouger ton pourcentage à 100%. Tu vas ensuite pouvoir faire un rendu, ce qui va te faire un rendu dans ce type de fenêtre. Tu vas alors pouvoir télécharger en cliquant ici sur Download cette image. Je vais l'enregistrer par exemple sur mon bureau. Tu peux aussi supprimer ton image, la partager donc par mail ou par Fusion 360 Galerie ou par le Cloud A360. Tu vas pouvoir agrandir un peu la vision de ton image, zoomer dedans en soi et bouger. Tu vas pouvoir, et ça c'est une petite nouveauté, ajuster l'exposure contrôle. Et ça c'est plutôt pratique pour faire ce qu'on appelle un peu de post-réglage. Donc si tu trouves que c'est trop lumineux, tu vas réduire un peu l'exposure contrôle. Et tu l'applies. Il va alors te relancer le réglage du rendu par rapport à l'exposure contrôle. Il te reste un bouton, ici le Render as Turntable. Ceci te permet de rendre un 360 autour de ton objet en utilisant 6 images ou 36. Donc si tu veux vraiment une sorte de petite fluidité, il te faut 36 images. Tu peux ensuite choisir la qualité, standard ou finale. Attention, ce turntable, tu ne peux pas le rendre sur ton ordinateur, ça va être en cloud, et du coup, ça veut dire qu'il va te coûter des crédits. Le turntable, il ne garde pas les réglages que tu as
mis dans ton environnement, dans ton render, je veux dire. Donc, il faut bien régler, si tu veux, sa taille et son aspect ratio. Donc là, je vais mettre un 36 frames, un final. Et là, tu peux voir que ça me coûterait, en 1920 par 1080, 36 frames, 38 crédits. Une fois que tes rendus sont finis, ils apparaissent dans la liste de tes rendus en bas. Lorsque tu as, on va dire, une petite étiquette avec un chiffre dans le coin de ton rendu, c'est qu'il y a plusieurs rendus qui ont été faits à peu près en même temps, à la même période. Et voici mon rendu.